je pense qu'il y a encore des opportunités, mais pas pour des produits de grande consommation. Et eux, ils arrivent avec leur système de logiciel à retrouver ce qui ne va pas. Et ils m'ont fait gagner pas mal d'argent. Mais par contre, il faut que tous ces vendeurs de formation, ils le disent et qu'ils l'intègrent aux gens. Le bilan du comptable, vous avez 1 000 € de perte. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai. On interviewe des entrepreneurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui viennent nous partager la réalité de leur business. Et pour ce deuxième épisode, je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois Michel qui va nous partager la suite de son lancement de business Amazon. Donc bonjour Michel et encore bienvenue à toi et merci pour le premier épisode. Comment tu vas? Bonjour Nassif. Je vais très bien, écoute, de toute façon, comment dire, il faut prendre les choses du bon côté, même si ça n'a pas été une réussite, j'espère au moins, disons, aider ceux qui se lancent ou qui veulent se lancer pour leur dire que tout n'est pas rose, contrairement à ce que souvent on leur laisse faire croire. Et puis, voilà, je pense qu'il y en a qui peuvent s'en sortir, mais s'ils pouvaient éviter certains écueils ou certaines choses que j'ai fait moi-même, tant qu'à faire, autant que ça aide. Complètement. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment sympa. Il y a eu pas mal de bons retours. Donc, sur le premier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien. Tu avais parlé de toute la phase du choix de ta niche, du choix des fournisseurs. Tu avais commandé tes produits et tu les avais expédiés vers Amazon. On reprend juste à ce Voilà. moment-là. Tes produits, ils sont disponibles enfin. Après toutes les galères que tu as eues, ils sont en vente sur Amazon. Comment ça se Voilà. passe? C'est quoi les premières ventes? Comment ça arrive? Il y avait eu plein de vidéos qui parlaient de la lune de miel, là, honeymoon, donc je me suis dit, et puis en plus, franchement, la pub, j'y connaissais rien, donc j'ai laissé faire, entre guillemets, voilà, le destin. Bon, c'est vrai que je pense qu'il y a une honeymoon, même si c'est jamais marqué ou s'ils ne disent pas. C'est vrai que quand il y a un nouveau produit, au bout de 3, 4 jours, tu fais une vente, 2 ventes. Tu te dis, c'est bien, quoi. Tu te cherches. Bon, tu sais, quand tu vas sur Amazon, tu te cherches, tu te trouves pas, tu dis mince, etc. Et puis bon, petit à petit, j'ai commencé un petit peu à monter. Hein. Oh, j'arrivais à 3, 4, des fois 5 ventes par jour. Donc Tout ça j'étais sans super. faire de publicité. Non, sans faire de Ok. publicité au début. Ouais, ouais. Puis après, je me suis dit, il va falloir que j'en fasse, quoi. Hein. Puis bon, tu tâtonnes, tu mets des pubs automatiques, tu connais pas les prix, donc tu mets un peu n'importe quoi, et puis tu vois que ça s'envole. Quand tu regardes ton tableau le lendemain, tu te dis mince, j'ai fait des ventes, mais ça s'envole, quoi. Donc, et je regardais les prix des enchères, mais je pouvais pas m'imaginer, quoi. Quand tu vends un sac à caca à 20 euros, à 18, non, c'était 18 € au départ. J'avais mis à 18 €. Après, j'ai baissé. À 18 € et que tu vois que l'enchère, elle est à 2,20 €, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça me bouffe tout mon bénéfice. Donc, tu perds pas mal d'argent en pub, quoi. Disons que tu en gaspilles parce que tu sais pas trop comment faire, etc. Petit à petit, tu essayes un peu de canaliser tout ça, mais j'étais un peu affolée quand j'ai vu les prix des enchères, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Sur Quand la partie, sur la formation de Julien Dosativi, je sais qu'il a une partie où il parle de la publicité et où il décrit une stratégie. Est-ce que tu as suivi cette stratégie-là ou est-ce que vraiment tu t'es lancé freestyle? Alors, sa formation au niveau de la pub, je l'ai reprise parce que tu sais, tu la reprends au fur et à mesure que tu avances dans Ouais. le truc. Mais bon, la stratégie, c'est ce que disent tout le monde, hein, qu'il faut d'abord faire de l'automatique pour voir après les mots-clés, les trucs comme ça. Mais en fin de compte, quand tu t'adaptes à ton produit, quand tu l'adaptes, c'est différent. C'est différent, quoi. Je veux dire, Adrien, qui avait des produits qui vendaient 150 à 200, ça montait même pas à 1 € des fois ses pubs, alors que moi, 2,20 € pour un produit à 15 €, c'est pas possible, quoi. Alors j'essayais de trouver des mots différents, j'essayais d'en mettre dans le descriptif. Enfin, j'ai tout essayé. Au début, ton descriptif, tu le changes X fois. Tes photos, tu les changes. Et puis après, au bout d'un moment, tu dis, bon, il faut quand même laisser courir le temps, quoi. Et puis, petit à petit, ça reprend, comment on peut dire, ça prend de l'ampleur petit à petit. Bon, c'est vrai que je vendais bien. Hein, au plus gros, je vendais dans les 200 € par jour. Voilà. Mais quand je regarde, malheureusement, entre la pub et le reste, je gagnais rien. Je Tu gagnais rien. suivais un petit peu ton profit justement quotidiennement ou au moins une fois par semaine? Ah oui, 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 bien sûr.
Oui, oui, oui. Je suivais alors, à un moment, bon, moi j'avais donc un produit qui se renouvelle, hein, les sacs à pipi, les sacs à caca et les tapis pipi. Donc j'avais fait l'abonnement. Tu sais, il y a une espèce d'abonnement où ils proposent de renouveler, etc. Donc ça, je l'ai fait. Et je me suis aperçue après que les gens renvoyaient. Parce que je pense que ils se rappellent plus qu'ils ont pris l'abonnement ou ils en ont plus envie. Et moi, je me suis aperçue que tous mes retours me coûtaient. Ça me coûte à peu près 10 euros de ma poche. Parce que entre les frais de port, les gens renvoient, tu as un frais de port. Et puis arriver sur place, souvent, eh ben, si ça a été ouvert, par exemple, moi, c'est invendable. Donc, ils te proposent de te le renvoyer. Donc, du coup, moi, j'avais marqué que on supprime. Parce que ça me coûtait encore plus cher que de supprimer le produit, hein. Tous ces produits renvoyés. Et puis, donc ça. Et puis, leur abonnement, j'ai vite arrêté parce que je me suis aperçue, et ça marchait, hein, j'en avais, mais chaque fois qu'ils renvoient, ça me coûte des sous. Ça me coûte à peu près 10 euros, donc c'est pas la peine. Parce que tous ces frais d'envoi, en plus, entre-temps, avaient bien augmenté, hein. Moi, je crois que j'ai pris, depuis le début, j'ai dû prendre 2 euros ou 2,50 € par produit de plus. Donc, quand tu calcules ton prix de revient au plus juste, je perdais de l'argent chaque fois que je vendais quelque chose, hein. Comment tu as obtenu tes premiers commentaires aussi? Tu as commencé à faire des ventes, tu pas de commentaires. Non. Comment sont venus les premiers commentaires? Alors le problème, c'est que j'ai pas pensé à mettre un papier dans le truc. J'ai vu tout ça après, hein. Donc comme c'est au moment où tu commandes, c'est-à-dire bien en amont, hein, j'avais pas organisé tout ça de leur demander de faire des commentaires, etc. Et donc ben j'ai rien fait, j'ai attendu. Et tu t'aperçois que quand t'en vends 200 ou 300, t'as un commentaire ou deux. Alors, bon, quand il y a des super commentaires, t'es content, hein, parce que tu les regardes dans les commentaires. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui se trompent et qui mettent ça sur le commentaire vendeur. Et là, je pense que personne ne le voit, le commentaire vendeur. Et puis, ben, alors, quand ils mettent un commentaire et que j'ai pas eu de mauvais commentaires, j'en ai eu un ou deux, qui marque mon chien va pas dessus. Bon, ben, j'y peux rien moi si son chien il va pas faire pipi sur le tapis pipi. J'ai pas de il y en a qui disent qu'il y a un produit pour attirer. Moi, il y avait pas de produit et bon, je pense que c'est du pipeau d'ailleurs ces produits. Je peux rien y faire, hein. Donc je peux pas même pas répondre. Après bon, il y en a c'est des problèmes et souvent c'est des problèmes de livraison et là, des fois, ils marquent Amazon, on a supprimé le commentaire, c'est de notre faute, ou on a remboursé. Mais bon, les commentaires de livraison, ils ont remboursé et tout. C'est toi aussi, parce qu'ils recommandent plus chez toi, hein. Ils recommanderont ailleurs, hein. Ils ont beau enlever ce qu'il faut, c'est toi qui le payes, hein, tout ça, hein, l'air de rien. Bon, après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein. Bah, déjà, est-ce que tu penses que là, tu me dis que sur 300 commandes, tu as un ou deux commentaires. À peu Est-ce que près. tu penses que si tu avais maintenant avec le recul plus de commentaires, forcément, ça aide à la conversion? Oui. Tu penses que ça aurait aidé justement à pallier le fait que la pub coûtait cher? Je sais pas, parce que la pub, ça te met en avant, hein. Si t'es pas dans les premières pages, tu vends pas. Je pense que le commentaire aide en plus à l'achat, mais il faut déjà te trouver. Et pour te trouver, ben, c'est la pub, hein. Malheureusement, moi, j'étais partie dans l'idée, et franchement, euh, la formation que j'avais eue, ou que j'ai comprise, hein, je veux pas non plus mettre en question, mais quand on fait l'étude du coût de revient, jamais dans la rubrique la pub. Jamais. La pub, il le met dans le lancement, mais c'est tout. Donc, on partait dans l'idée, et j'ai toujours compris comme ça que quand le produit était lancé, il était tout seul sur des rails et qu'en gros, il n'y avait plus grand-chose à faire. Mais non, je l'ai constaté, t'enlèves la pub, c'est fini. Tu vends rien. Et je pense que maintenant, c'est vraiment la politique. Plus tu payes, plus on te met en avant, et moins tu payes, et voilà. Là, maintenant. Alors qu'avant, je pense que tu pouvais vendre sans faire de pub. Mais maintenant, avec tous les concurrents et tout, il y en a qui payent pour être devant. Pourquoi toi qui payes pas, tu serais devant? Mais par contre, il faut que tous ces vendeurs de formation, ils le disent et qu'ils l'intègrent aux gens. Et quand je vois des questions du genre, ah ben, j'achète un produit 100 euros, est-ce que c'est bien si je le vends 200 euros? Non, c'est pas un ratio 1 pour 2. Je veux dire, moi, c'est multiplié par 40 qu'il faut des fois sur certains produits. Parce que tu payes tellement de pub et tout que tu vendras jamais aussi, non?
Et en plus, il y a des concurrents chinois qui te mettent les tarifs à l'enchère tellement cher que toi, tu peux pas y aller. Tu peux pas mettre 4 euros pour un produit qui fait 16 euros parce que c'est le coût d'un clic. C'est même pas, peut-être pas qu'ils vont t'acheter, quoi. Donc, c'est impossible. C'est un truc de folie, quoi. Les Donc, concurrents en question, ils sont arrivés après ton lancement ou ils étaient alors, déjà là avant que tu te lances, tu les avais déjà alors, vus? je peux pas dire qu'ils sont arrivés après mon lancement. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas là lors de mon étude de marché. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils avaient plus de stock à ce moment-là ou quoi? J'en sais rien. C'est vrai que tu peux pas savoir parce que peut-être qu'ils étaient là avant. Il y en avait que j'avais déjà repéré, mais je m'étais dit. Alors, mon idée en plus, c'est que bon, j'ai pensé que comme et je fais un très bon produit. C'est vrai que je l'ai payé cher au départ, mais c'est un bon produit qui absorbe tout ce que tu veux et tout. Mais comme je disais, c'est comment veux-tu sur une image montrer que ton produit est meilleur que les autres? C'est ça le problème. C'est que bah, il se distingue pas des autres. Je pense que autant un produit bien spécifique, je sais pas moi, une bicyclette ou un appareil ménager, tu peux rendre un look, disons, où tu peux faire la différence. Tu te dis tiens celui-là, il a l'air de sortir du lot, il fait un peu chic. Mais des produits courants, c'est ça le problème. C'est que c'est pas évident. Mon descriptif était très bien, était très bien. Peut-être même trop long et trop explicite peut-être aussi. Parce que je suis sûre qu'ils en ont pas regardé la moitié. Je regarde les gens, comment ils font leurs achats. Et ils ont le téléphone, ils font défiler comme ça à toute allure. Donc pourquoi toi t'accroches? Alors tu pourras accrocher en mettant un fond différent, mais tu peux pas, il faut mettre qu'un fond blanc. Donc, c'est vraiment là-dessus, quoi. C'est le plus important quand il y a beaucoup de concurrence et quand il y a beaucoup de produits. Quand il y en a pas beaucoup, c'est pas pareil. Mais moi, tu marques tapis, pipi, chien, tu verras, il y a 15 pages. Il y en avait pas autant avant. Quand je suis arrivée sur le marché, il est arrivé plein de concurrents. Et à cette période-là, tu arrives quand même à être un peu rentable du coup avec la pub? Alors, avec la pub, j'arrive, mais alors, peut-être j'avais, par produit, j'avais 1 euro maximum de bénéfices. Sur certains, j'avais 1,20 €. Et alors, en plus, si tu veux, j'ai baissé mes prix puisque je voulais faire du haut de gamme. Je m'étais dit, je vais vendre dans les 24 euros. Mais si tu vends trop cher, ben, personne t'achète. Même si tu leur dis que c'est du haut de gamme, parce que tout le monde dit mon produit c'est le plus beau, c'est le meilleur et tout. Donc ils se disent pourquoi celui-là il vend 24 euros. Donc voilà. Donc du coup j'étais obligée de baisser les prix. Jusqu'au mois de mars-avril, j'avais à peu près 200 euros de chiffre d'affaires tous les jours. Là, un coup, j'en vends un, j'en ai 20. Un coup, je vends zéro. Je vends à peu près 200 euros tous les 15 jours. Mais par contre, j'ai regardé, c'est que des clients auxquels j'ai déjà vendu. C'est-à-dire que je suis tellement perdue au fin fond d'Amazon que c'est ceux qui m'ont déjà acheté, qui cherchent la marque et qui me retrouvent. Donc, tous ceux que j'ai vus là, ils avaient déjà commandé 4, 5, 6 fois. Donc, c'est bien de prendre un produit qui se renouvelle. Parce que si tu as un bon produit, eh ben, ils viennent te chercher quand même. Mais le problème, c'est que ben, voilà, il faut quand même être rentable. Hein. L'un dans l'autre, comme je dis, Amazon a bien gagné son argent sur mon dos. Quoi, sur mon dos, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Hein. J'ai mal calculé mon coût et j'ai mal choisi mon produit. Quoi. Mais parce que aussi, il y a tellement de concurrence que tu es obligé de baisser les prix. Tu es obligé. Et là, tu as essayé plusieurs solutions au niveau de la pub, tu as essayé plusieurs solutions. Il me semble Oui. qu'à un moment, tu as même délégué la gestion de la pub. Oui, alors j'avais délégué, j'ai pris, alors bon, comme j'avais pas énormément d'argent hein, et que je perdais des sous, donc j'ai pris sur, tu sais, les Fiverr, voilà. Alors bon, j'ai choisi la moyenne parce qu'il y en a qui te dit bientôt pour 20 euros, je te fais ça. Bon, j'ai pris une nana qui m'a pris 150 euros pour, donc on a dit on fait 15 jours d'essai et elle me dit, je lui ai dit, maximum 15 euros par jour. Mais 15 euros par jour par pays, t'imagines ce que ça fait quoi? J'avais dit la France, l'Italie, parce que je vendais beaucoup en Italie. Tu vois, moi, j'étais partie sur le marché allemand qui
était beau, mais impossible. Le marché allemand, dans mes produits, j'ai regardé, le coût de la pub est tellement cher que c'est impossible. Je pense que certains bloquent tout avec ces enchères tellement hautes que toi, tu peux pas y arriver. Donc, ils bloquent tout. Je pense que c'est une politique de certains concurrents, des gros concurrents. Ils bloquent les enchères, comme ça, ils savent que... Et donc, j'ai pris cette nana. Au bout de 15 jours, j'ai regardé, bon, je regardais tous les jours, hein. Mais au bout d'une semaine, déjà, j'ai dit, attention, ça me coûte plus que ça me rapporte. Tout ce que vous faites comme pub, moi, en mettant 5 euros par jour, j'arrivais à la même chose. Donc, il y a un problème. C'est que c'est pas. Donc, au bout de 15 jours, je lui ai dit, écoutez, là, c'est pas possible. Elle me dit, oh, mais je vais voir mes profs et tout. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une étudiante en plus. En fin de compte, elle revient en me disant, ah, j'ai vu avec mes profs, je vais faire un, vous verrez. Bon, ok, je renouvelle donc 15 jours. Les 150 euros, c'était pour un mois. Et en fin de compte, au bout de 15 jours, c'est pareil. Donc, elle m'a dit, oh, ben, ne me mettez pas une évaluation négative parce que je suis étudiante, j'ai besoin de ça pour vivre. Bon, j'ai pas mis d'évaluation négative, mais j'ai perdu des sous. J'ai perdu, je sais plus combien, je crois que c'était l'équivalent de 1200 euros de pub pour rien. Alors, ce que j'avais fait et qui avait pas mal marché, c'était que j'avais pris tous les mots clés, les mots classiques, et j'avais fait des enchères à la baisse. C'est-à-dire le plus bas possible, en me disant il y a bien un jour quelqu'un qui ils vont tous atteindre le quota journalier de leurs dépenses, et puis tant c'est moi qui vais arriver, je sais pas, à 11h, minuit, 1h du matin, je sais pas comment, non, même pas 1h du matin, puisque c'est le lendemain, sur les coups de 11h, minuit, eh ben, je vais arriver devant parce que justement, ils ont tous atteint leur quota. Et de temps en temps, ça marchait, et ça me coûtait rien puisque de toute façon j'avais mis des enchères très bas, donc ça allait encore, voilà. Il y a que ça qui plus ou moins a fonctionné. Après, j'ai eu un Pakistanais qui m'a appelé, ça c'était de la part d'Amazon, en me disant si vous voulez, je t'avais dit, je t'en avais parlé, je m'occupe de votre pub. Et lui, il a fait 2 ou 3 pubs qui sont pas mal, mais bon, il te met des montants journaliers, 25, 30 euros. Je peux pas mettre 30 euros, quoi. 30 euros en France, ça fait 900 euros par mois, t'imagines? Donc, j'ai baissé les trucs. Et puis, je regardais au bout d'un moment ce qu'il avait fait. Et il y avait certains trucs qui étaient pas mal, notamment, c'était pas par rapport aux mots-clés, c'était par rapport au sponsor display, je crois que ça s'appelle, hein. Parce que voilà, où là, c'était pas mal puisqu'on apparaît en dessous, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Après, j'ai créé mon store, j'ai créé aussi mon contenu à plus, j'ai tout fait, hein, je veux dire, hein, j'ai voulu vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Et bon, c'est toujours pareil quand tu veux rentrer le contenu à plus. Alors, quand tu marques que ton sac à crottes, il est écologique, ça bloque. Le mot écologique, faut pas le mettre. J'ai dit, pourtant, j'ai tous les agréments. Ah ben non. Enfin, tu sais, ils sont très, comment on peut dire, c'est très hiérarchisé, c'est très standardisé. T'as l'impression d'avoir affaire à une montagne en face de toi. Au niveau des frais, au-delà de la pub, est-ce qu'il y avait des frais particuliers d'Amazon qui étaient conséquents? Eh ben, les frais conséquents, c'est les frais d'expédition. Ils ont vraiment flambé. Bon, les frais Ah, d'expédition, et entre-temps aussi, Amazon a augmenté sa commission. Au départ, mes frais d'expédition pour un sac à 20 balles, hein, je les avais calculés au départ à 3 et quelques, et maintenant ils étaient à 5,92. Donc ça a augmenté de 2 euros et quelques. Pour un truc à 16,50 €, bon, sac à crottes, t'imagines. Et là, mes tapis pipi, en fin de compte, tu vois, les tapis pipi, c'est un emballage qui est comme ça, quoi, hein, comment te dire, comme une boîte à chaussures à peu près, un peu plus gros, hein, eh bien, ça me coûte à peu près en frais d'expédition. Quand je les vends 22,30, ça me coûte 7,90 €, quelque chose comme ça. Et en frais de vente, 3,50 €. Donc, c'est énorme. C'est vrai que ça, quand tu fais ton étude, c'est important de voir l'emballage et la taille que ça prend, le volume que ça prend, parce que suivant certains volumes, le produit, il faut pas le vendre.
Parce que de toute façon, tu auras plus de frais d'expédition que ce que tu auras de produit. Moi, les frais d'expédition sont largement plus chers que ce que j'ai acheté le produit. Donc toi, le bilan de tout ça, tu penses que si tu devais rechoisir une niche, déjà tu ferais attention à une niche pour laquelle tu peux démontrer l'avantage du produit directement sur l'image principale. C'est ça. Tu ferais attention à quoi d'autre? Quels critères tu prendras en compte si tu devais te relancer? Le volume, c'est vachement Ouais. important, le volume pour l'expédition, le volume et le poids, ça c'est sûr. Parce que le prix aussi, je pense que un produit pas cher, tu t'en sortiras jamais. Il faut au minimum qu'il fasse 40 balles le produit. Parce que vu les frais d'expédition, parce que tu as des frais minimums. Ils ont fait là maintenant des frais d'expédition minimum, je ne me rappelle plus combien ils coûtent quand tu fais un produit à moins de 9 euros, mais c'est quand même des frais, quoi. Et tout ça, il faut le compter. Puis en plus, en volume, moi, chez mon logisticien, ça me coûte cher. Hein, ça me coûte. Bon, maintenant, il y en a moins, ça me coûte 200 euros, mais au tout début, ça me coûtait 450 euros par mois, rien que de stockage du reste qui n'est pas chez Amazon. Et Amazon aussi me comptait son stockage et tout ça. Donc, tout ça, il faut lui penser. Donc, c'est vrai que plus le produit prend de la place, et plus ça va te coûter. En plus, je ne sais pas si tu connais, je suis sur Seller Logic. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Bon, c'est génial. Moi, j'utilise Seller Logic uniquement pour le Lost and Found. C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont connectés à mon compte Mhm. et ils cherchent quand il y a des produits qui manquent. Toi, quand tu as un nombre de produits important, hein, moi j'en ai 400 à peu près par référence, tu sais pas tu sais quand ils passent comment ça s'appelle, d'un entrepôt à un autre, etc. Tu n'arrives plus à faire les comptes, savoir. Et puis quand ils te marquent qu'il y a des produits abîmés, bon, eux, ils arrivent avec leur système de logiciel à retrouver ce qui va pas. Et donc après, il t'envoie un mot en disant ouvre un cas, voilà, copier la phrase, tu copies et tu ouvres le cas et voilà. Et ils m'ont fait gagner pas mal d'argent. Alors, tu ne payes pas ce logiciel et ils te prennent 20% sur ce qu'ils récupèrent. Donc ils m'ont fait gagner pas mal d'argent sur des trucs où visiblement il y avait deux ou trois produits, quoi, même des fois une dizaine qui étaient perdus. Donc c'est toujours ça de gagner parce que ça Amazon ils te le disent pas. Je me suis battue avec eux, avec Amazon, mais malheureusement j'ai pas eu gain de cause. Adrien lui il a fait avec ses produits, il a réussi. C'est que par exemple normalement mes produits ils sont arrivés une bonne fois pour toutes, ils n'ont pas changé de forme ni rien. Tu es d'accord avec moi? Quand on te compte 7,92 € de frais d'envoi, il n'y a aucune raison que des fois, on te déduise 8,85 €. Et le logiciel a vu que certains envois, eh ben, il me comptait 8 euros et quelques. Donc, je conteste, il t'envoie le papier, je dis, veuillez remesurer, c'est pas normal, etc. Et alors, ça m'est arrivé malheureusement ils avaient recalculé pour je sais pas combien de produits, mais entre-temps, moi, j'ai plus, c'était les grands, tapis pipi, donc j'ai fini mon stock. Et donc, ils ont joué là-dessus Amazon en refusant de me rembourser en disant, ben, vous avez qu'à renvoyer un produit, on va le remesurer. Ah, j'ai dit, je peux plus les renvoyer puisque j'en ai plus en stock. Ah ben, on peut rien faire pour vous. Tu vois. Et en fin de compte, sur certains pays, ils me comptaient des frais d'envoi qui correspondaient pas du tout à la taille. Parce que comme je l'ai dit, j'avais beau contester en leur disant, mais le produit, il a pas changé. Je les ai tous fait venir en même temps. La forme, elle a pas changé. L'emballage, il est resté le même. Tu vois, il faut vraiment être vigilant sur tout, surtout, surtout. Ok, ok. T'as eu d'autres trucs comme ça avec Amazon? Est-ce qu'ils t'ont changé de catégorie parfois? C'est arrivé Non. à certains vendeurs? Non, ça ne pas fait. Ah si, Ok. des catégories sur le produit. Ouais. Alors oui, c'est pas que je savais pas que c'était eux. Je me suis dit mais je l'avais pas mis dans cette catégorie. Comment ça se fait qu'elle est là? Alors je le remettais. C'est vrai. Mais je savais pas que c'était Amazon qui le faisait. Je me suis dit tiens comment ça se fait qu'il est dans cette catégorie? Mais des fois tu n'arrives Ouais, pas c'est une quand même. question. Tu trouves pas. Hmm. Ça arrive à plusieurs vendeurs et c'est une question justement qu'on m'avait demandé de te poser. C'est si ça t'est arrivé toi aussi qu'on te change de Oui, ça m'est catégorie, parce arrivé. qu'apparemment Ouais. ça arrive. Et du coup, ça te fait perdre ton classement en fait. Parce que dans chaque catégorie, tu as un classement. Donc quand tu changes de Oui, catégorie, eh tu ben perds ton oui. classement. Et forcément, ça te coûte plus cher derrière. Et oui, mais de toute façon, franchement, je me suis jamais préoccupée de ce classement parce que, bon, c'est tellement compliqué leur calcul que tu te dis, bon, de toute façon, jamais cherché à être premier. Tout ce que je voulais, c'est, alors il y a des fois où tu te dis, tiens,
je me retrouve dans les 3 premières pages, c'est super. Et puis d'autres fois où tu y es pas. Tu sais pas pourquoi, hein. Tu rien fait de plus, hein. Là, bon, par contre, ça, c'était quand je payais la pub, hein. Maintenant que je paye plus de pub, c'est fini, hein. Terminé, hein. Je sens que de toute façon, Amazon, si tu ne les enrichis pas, si tu payes pas à côté, c'est fini. Et la pub, bah, à partir du moment où si tu vends 3 produits ou même si tu en vends 100, si tu mets 150 euros par jour de pub, tu mets 1,50 € par produit. Donc ça t'enlève de la marge, hein. Et quand t'as plus de marge, eh ben, c'est ce que je faisais à un moment. Et je payais Amazon à perte, hein. C'est-à-dire que c'est de mon porte-monnaie que je donnais des sous. Donc bon, c'est bon, pas la peine. Et est-ce que tu es arrivé à un moment où tu t'es dit, bah, là maintenant, j'arrête, je n'essaye plus? Alors, Alors, je me suis toujours fait des idées jusqu'à maintenant. Après, il y a eu le bilan, le premier bilan. Ouais. J'ai commencé, moi, en mars. J'avais demandé à faire le bilan au 31 décembre de l'année d'après. Donc, ça fait 1 an et 3 quarts. Donc, arrivé au 31 décembre de l'année d'après, le bilan du comptable, vous avez 19 000 € de pertes. Et j'ai bien vu que ben, moi, sur ma comptabilité, j'avais avancé dans les, je me rappelle même plus, 45-50 000 euros, et il me reste 23 000 € à récupérer. Donc, et ces sous-là, je vois bien, chaque fois que ça arrive sur mon compte pro, que c'est pris tous les mois, les frais de pub, Amazon et tout, il me reste 40 euros. Ça fait depuis 4 mois que j'ai même pas pu prendre des sous perso. Donc, ça veut bien dire que là, je peux rien faire. Et donc, eh ben, c'est à ce moment-là où j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Alors, m'était dit, ben, je vais laisser continuer comme ça, je fais pas de pub, justement, puis je liquide mon stock. Et donc, bah, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis, ben, en fin de compte, tu as quand même les frais de logisticien qui tombent. Bon, maintenant, j'ai moins de stock, mais j'ai à peu près, suivant les mois, 150 à 200 euros, puisqu'ils te comptent les semaines, enfin, en fonction des jours, 150 à 200 euros par mois de stock à payer. Plus, eh ben, le comptable tous les 3 mois qui me fait des appels de fonds. Donc ça, c'est toujours les mêmes frais fixes. Bon, Amazon, eh ben, ils se payent. Et puis, eh ben, le mois dernier, par exemple, ils m'ont ponctionné puisque j'ai vendu, mais avec la pub et tout, ils ont récupéré des sous, quoi. Et puis, ben là, j'ai toujours payé ma TVA et tout, mais là, au 1er juillet, j'ai l'OSS à payer. J'ai mis 500 € d'OSS. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà pas récupéré les 23 000 € qui me restent à récupérer sur le compte. Il n'y a pas de sous sur le compte. Qu'est-ce que je fais de ces sous-là? Donc là, c'est bon, je vais arrêter. Euh, là, j'étais partie quelques jours, donc je me dis bon, à la fin du mois là, c'est terminé. Tant pis, j'ai un stock énorme de produits, mais de toute façon, ça me coûte plus cher de les revendre à la limite que de dire ben j'arrête et puis c'est tout, quoi. C'est triste parce que je m'étais toujours dit ben tu vas essayer de les revendre à n'importe qui, mais j'ai regardé tout ce qui est les soldeurs et compagnie, bon bah, c'est même pas la peine. Puis de toute façon il faut payer le stockage et tout ça, donc non, ça me revient plus cher de continuer que de laisser tout le stock et tout. Voilà. Alors c'est quand même une déception parce que j'étais partie du principe que ben, j'aurais au moins vendu, même si je faisais pas de bénéfice, je récupérais au moins mes sous. Mais non, tu peux ne pas les récupérer. En faisant le bilan de tout ça, tu en ressors quand même avec plein d'apprentissages, avec plein d'expériences. Est-ce que Oui. ça te tente pas justement de, basé sur cette expérience, retester sur des petits produits, te relancer ou vraiment ça t'a refroidi totalement? Alors, pour l'instant, ça m'a refroidi. Maintenant, Ok. bon, comme je dis, moi, je suis pas pessimiste. Bon, ça me fait mal au cœur énormément parce que bah, c'était des sous que j'avais mis de côté et que bon, mais c'est de ma faute. J'ai toujours rêvé de monter mon business, donc je l'ai fait. Je me suis plantée parce que bah, j'ai pas fait vraiment ce qu'il fallait. Je pense que j'ai été trop pressée. En fin de compte, la phase de recherche, elle doit être énorme. Et comme je dis, il y a certains moments où j'ai fait mes coups de revient, où j'ai pas compté toutes les frais de pub. Ça, ils te le disent pas, mais il faut les compter parce que c'est comme un magasin, mais je veux dire, la vitrine, c'est quoi? C'est ton image. Et pour que l'image apparaisse, faut payer. Ben, faut le savoir. Voilà, il faut les compter, c'est tout. Et donc, franchement, je pense pas le refaire. Peut-être, hein, je te dirais, je sais pas.
Mais pour l'instant, je me dis, le problème, c'est que Amazon, c'est une boîte énorme et que j'ai vraiment l'impression que de plus en plus, comment te dire, avant, tu pouvais discuter avec eux. Moi, ça au tout début. Maintenant, tu as vraiment l'impression d'avoir un mur en face, un mur énorme. Et, ils ont certaines pratiques qui sont limite malhonnêtes, hein, même je pense aussi malhonnêtes. Hein. Des fois, ils remboursent des trucs, tu vois bien que c'est pas normal qu'ils remboursent. C'est ton argent derrière. Hein. Hein, quand tu vois que le produit il a été acheté il y a 3 mois, qu'ils le remboursent, tu te dis mais attends, c'est pas normal, faut pas exagérer. Ou alors qu'ils remboursent des trucs qui sont et que les gens les renvoient complètement en vrac, tu te dis c'est pas possible ça. Ils font ce qu'ils veulent avec tes produits. À partir du moment où tu es en prime, et ils font ce qu'ils veulent avec ton argent, hein, c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que ça a été une opportunité. Je pense qu'il y a encore des opportunités, mais pas pour des produits de grande consommation. Et, je pense pour des petites niches. Voilà, les niches. Pas des produits. Il y a trop. Et puis, les Chinois débarquent avec. Ils te font des trucs. Ils bloquent tout le marché par leur pub, par-ci, par-là. Donc, toi, petit, je crois qu'il faut commencer petit, tester petit. J'ai des amis hein, qui achètent tes produits quand ils sont entre guillemets en promo et les revendent. Et ça fonctionne très bien. Mais à une petite échelle, toute petite échelle. Voilà, eux, ils cherchent pas. Voilà, ça fonctionne bien de temps en temps, ils font un petit coup, quoi. Voilà. Je pense que ça fonctionne. Voilà. Mais vouloir faire comme Julien dit, c'est vrai. Julien, il dit, si tu fais ta marque, tu peux le revendre après et tout. Mais on n'en est pas là. Hein. On est déjà à vouloir subsister avant de revendre quoi que ce soit. Hein. Voilà. Donc, un produit, commencer par un produit générique. Et puis après, si ça marche, si ça. Tu vois, là, par exemple, j'étais persuadée que c'était mes petits formats à petit prix qui marcheraient. Et c'est les grands formats les plus chers qui sont partis en premier. Donc, tant que tu testes pas à petite échelle, c'est pas la peine de vouloir te lancer dans la grande échelle en disant oui, j'avais fait des études de marketing. Bon, les études de marketing, elles ont 40 ans, mais c'est vrai que bon, c'est c'est un marché qui est quand même bien spécifique. Et franchement, il faut ta vitrine, c'est ton listing et c'est surtout la première page. Donc, ton produit, il faut que on le voit et que tout de suite, quand on fasse tourner, on se dise ah celui-là, hop, on s'arrête dessus. Mais voilà, faut savoir pourquoi on s'arrête, voilà. Mais choisir un produit qui, voilà. Et du coup, c'est quoi maintenant la suite pour toi? C'est quoi tes prochains projets, que ce soit entrepreneurial ou autre? Bon, ça, c'est passé derrière, tu as appris plein de choses. Maintenant, c'est quoi la suite? Alors, les projets, bon, tu sais, j'ai toujours dans la tête, bon, je couds pas mal hein, dans mes petits trucs. Et figure-toi que comme j'étais dans les toutous, j'ai créé des manteaux pour mon chien. Et donc là, je fais des manteaux, mais moi-même, hein, je couds et des superbes manteaux. Et je vais faire un marché de Noël pour vendre mes manteaux pour chiens, c'est tout. Mais c'est juste pour m'occuper, pour le plaisir de créer et de voilà, voilà, c'est tout. Et bon, j'ai gardé la même marque, hein, voilà. Et je vais juste faire une ou deux bricoles comme ça, c'est tout. Et puis voilà. Et après, je pense avec le recul, peut-être que je me relancerai, mais je sais pas. Voilà. Pour l'instant, Bah, je. déjà, pour tes manteaux, je sais pas si tu y as pensé, mais ça peut peut-être aller sur Etsy. Je sais pas si tu en as entendu Oui, parler. j'y suis. Alors, Etsy. Moi, j'étais bon. Avant, je faisais du patchwork et donc j'étais sur ma Little Mercerie, qui a été Ouais, rachetée par Etsy. Ils avaient inventé. d'accord. Et c'est vrai que Etsy, le problème, c'est qu'il fonctionne comme Amazon. J'ai regardé. Ouais, C'est l'usine à gaz et si tu payes pas de la pub pour être en avant, t'es foutu. ouais, Et ok. bon, voilà. Donc, et là, c'est des produits que tu crées toi-même. Je vais les revendre au prix où j'ai acheté les fournitures. Je compte pas la main d'œuvre, c'est juste pour le plaisir de créer, c'est tout. Donc, c'est impossible. Ouais, Et puis en plus, Etsy, comme Amazon, il faut des photos. Et j'ai essayé de prendre des photos de mes manteaux pour chiens. Et si tu veux, euh, ça rend pas des masses. Ou alors il faudrait, bon, j'ai ma chienne qui peut servir de modèle, mais il faut pas qu'elle bouge. En plus, elle est noire, donc ça rend moins bien. Donc bon, voilà, toujours pareil. Hein, Etsy, c'est vraiment une plateforme, donc toujours pareil. Si tu mets pas en avant ton produit, voilà. Donc non, c'est trop. J'ai plus envie de me relancer dans ces plateformes où t'as l'impression d'avoir affaire à un mur, quoi. ouais.
Donc, Là, tu vas garder tout le côté création, mais avec de la vente plus voilà. humaine sur place. C'est cool. Voilà, et puis c'est pas de la vente pour gagner de l'argent, c'est de la vente pour pouvoir racheter des fournitures pour en refaire, c'est tout, juste pour le plaisir. Enfin, moi, je suis retraitée, j'ai ma retraite qui tombe, et puis voilà, c'est le plaisir d'entreprendre parce que j'aime bien ça, c'est tout. Voilà. Je suis pas, je comprends les jeunes qui ont envie de s'en sortir, de gagner un peu plus d'argent, ben bien sûr, hein. Donc je les comprends et ça. Mais je pense que l'idée c'est de faire à tâtons petit à petit et pas de se lancer plein pot en disant moi je vais faire mieux que les autres. Après, tout échec est bon à prendre parce que de toute façon d'un échec, on en ressort toujours quelque chose. Hein. Et tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, même ceux qui ont bien réussi, ils ont toujours eu des échecs. Hein, faut pas rêver non plus. C'est les échecs qui te font grandir, hein, de toute façon. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Mm. Voilà. C'était la conclusion du jour. C'était la conclusion, c'est parfait. C'est parfait comme conclusion. Encore merci Michel pour ton Derrière. témoignage et puis je pense que ça va aider beaucoup de monde. Et puis ouais, on te remercie tous. De rien. Je vous invite à laisser des commentaires aussi pour remercier Michel en dessous de la vidéo. La semaine prochaine, on aura Adrien qui va aussi nous faire un partage de son expérience sur Amazon. Et puis Michel, encore merci. De Je rien. te dis Hein. à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Et bon courage Salut. pour la suite. Pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.